12 juin 2024, après la longue nuit de débat à l'Assemblée nationale autour du PAG, les élus légitimes du peuple votent à une majorité écrasante le programme d'action du gouvernement, accordant ainsi la confiance à l'équipe souminois investie. Jean-Michel Samalou Condé cède le fauteuil à la première femme, première ministre, venue lui succéder comme chef du gouvernement. Judith Suminwa-Tuluka se met à la tâche. Le social de Congolais l'intéresse. Elle identifie le panier de la ménagère qui se vide, l'instabilité monétaire, le pouvoir d'achat du peuple s'effrite. La nouvelle équipe cible les dépenses urgentes comme faiblesse et les réduit sensiblement pour se donner plus de manœuvres grâce à la rationalisation des dépenses. Le premier indicateur encourageant est la stabilité du taux de change, maintenu autour de 2856 francs congolais depuis août 2024. Ce niveau constant a permis de contenir les fluctuations du marché et de préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Les dépenses en mode d'urgence sont passées de 33% en 2023 à seulement 12% aujourd'hui, fruit d'une plus grande rigueur. Le train de vie des institutions baisse de 30%, tandis que les crédits à l'investissement sont passés de 32,6% à 44%. Une orientation claire vers des dépenses utiles, notamment les secteurs sociaux stratégiques comme la santé, l'éducation et les infrastructures. À la pompe, chute significative des prix du carburant avec une baisse de 13% entre 2023 et 2025 selon les zones, contribuant à la stabilisation plus large des produits à la consommation. L'action gouvernementale a également ciblé les produits des premières nécessités comme le maïs. Le prix de 100 kg de cet aliment de base passe de 255 000 francs congolais à 150 000 francs, une baisse de 41% en quelques mois seulement. La mesurette locale passe de 5 000 francs à 1 800 et 3 000 francs selon les marchés. D'autres produits importés comme le riz, la viande, le lait, le sucre ou le chinchard ont aussi vu leur prix diminuer. Autre point marquant, les réserves internationales sont passées de 4,82 milliards de dollars américains à 6,15 milliards, assurant plus de 3 mois de couverture des importations, un gage de sécurité financière et de crédibilité pour les partenaires internationaux. En outre, plus de 1350 contrats de sous-traitance ont été signés pour plus de 2 milliards de dollars au bénéfice de près de 800 PME congolaises. Cela a généré des milliers d'emplois directs et indirects dans les secteurs productifs. Voilà quelques signaux positifs envoyés par le pilier 1 du PAG par ce gouvernement volontariste en 12 mois aux commandes dans un contexte économique et sécuritaire difficile.